Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce soir ici même Bassin la Boue dans cette émission Parole d'artiste où on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui nous vient de la grande terre de l'île Rouge de Madagascar, bien entendu. Elle s'appelle Sacha. Sacha Bam Bam, comment ça va? Bonsoir Jean-Claude. Merci Bonsoir beaucoup. À tous ceux qui regardent Canal Austral. Oui, Manaona. Manaono. Invovo. Ah, Miss Vovo et Mar Vovo Avio. Ah, Tis Vovo, Miss Vovo. Il y a Miss Vovo, c'est Miss Vovo. Miss Vovo. Ok. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui parce que on te reçoit ici avec deux casquettes, comme on dit chez nous ici, c'est-à-dire une casquette de chanteuse et une autre casquette d'artiste qui est dans l'esthétique, dans les vêtements, parce que dans le stylisme. Hein, on va en parler tout au long de cette émission-là, puisque tu vas chanter aussi pour nous tout à l'heure sur scène ici, mais on a envie de te connaître un petit peu plus. Sacha Bam Bam, tu es qui? Tu es malgache, bien sûr, et tu es de quel endroit à Madagascar? En fait, moi, je suis d'originaire du nord de Madagascar. Weimar et le région Sofia Mandsara, Samba, ça va aussi. On est très mélangés. Sambave en fait. et Nord-Est. Sambave, Mandsara, mon père il vient de Mandsara, Sambave, ouais. Et ma mère elle est d'originaire de Weimar. Mais nous on a grandi à Diego. Ah ouais. T'as connu le Saleg, parce que Diego, c'est l'endroit du Saleg, bien entendu. J'ai grandi là-dedans. Dans le Saleg et dans le rap. Dans le rap aussi. T'as commencé dans le rap, hein? Ouais, j'ai commencé dans le rap, Mais à Madagascar, le rap, avant, c'était pas connu du grand public, ça. C'était même détesté du grand public, mais on aimait ça. Donc, du coup, on était un peu genre. T'étais jeune aussi. Ouais, background, quoi. Ça a changé un petit peu depuis, parce que après tu es revenu un petit peu dans ta musique que tu aimes bien. Voilà, comment on peut qualifier la musique que tu aimes beaucoup, là? Moi, la musique que j'aime beaucoup, en fait, c'est le style roots, quoi. La guitare, surtout à base de guitare. Ouais. Au style, roots. Mais la musique qui bouge. Roots, c'est le pop. La musique qui bouge. Hein? Ouais, ça bouge, ça fait bouger. Ouais. Tu as une de ces façons de chanter avec un genre de freestyle, mais qui n'est pas forcément du freestyle, hein? Un freestyle organisé, on va dire, un freestyle voulu. Ouais. et la chanson, et toi, on peut dire que c'est une grande histoire d'amour qui a commencé depuis très jeune. Ouais, la chanson, en fait, c'est inné, quoi. C'est en nous, c'est vraiment une grande passion. C'est quelque chose qu'on peut pas. J'ai essayé de le faire taire, mais ça reprend toujours le dessus et je me dis allez, je continue, je vais jusqu'au bout pour voir où ça va me mener. Ça passe ou ça casse, mais en tout cas, je fais un truc qui me passionne, que j'aime. Et peut-être un jour, je vais gagner ma vie avec. Mais bon, en tout cas, c'est ce que j'aime, en fait. Voilà, c'est le plus important. La musique est de famille, puisque dans ta famille, on connaît bien Tansmen, qui est ta grande sœur. Voilà, ta grande sœur et qui actuellement est très connue à Madagascar, bien entendu, qui est passée ici en plusieurs fois. Et vraiment, c'est un petit peu le chemin que tu veux suivre au niveau musical, ou bien complètement différent, ou bien un chemin un peu plus parallèle, on va dire, à côté? Bon, je dirais un chemin parallèle à côté. Ouais. Mais après aussi, j'ai vraiment un style différent de ma sœur parce que, comme tu dis, moi, mon style, c'est un peu la rue. Mais comme la musique malgache m'a bercé aussi, donc du coup, c'est mélangé. Quand je chante, en fait, j'ai l'impression que je fais du freestyle, mais je chante. Du coup, c'est une note que je peux pas enlever. Et l'autre aussi, je veux acquérir et ça me fait... D'accord. J'ai remarqué tout à l'heure quand tu étais sur scène et que tu étais en train de t'entraîner un petit peu dans les répétitions, parce qu'on fait un petit peu de répétition ici, hein, que tu respires comme tu chantes. C'est vrai. Je parle comme... Ouais, c'est vrai. Tu parles comme tu chantes, tu respires comme tu chantes. Tu ne fais pas de différence entre parler, chanter. Je dirais même entre respirer et chanter. C'est inné en toi, c'est normal. Pour les autres, il faut qu'ils s'habituent. Pour les autres, il faut qu'ils cherchent la note. Pour les autres, il faut qu'ils s'entraînent. Toi, non. On a l'impression que tu es né comme ça. Hein? Je suis née comme ça de... Mais avant, j'ai toujours ma voix aiguë et tout. Mais ma voix naturelle est plus imposante et du coup, c'est celle qui impose. Après,
Ouais, comme tu dis, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'explications, mais c'est comme ça. On va te voir sur scène là tout de suite, hein, sur une chanson qui s'appelle Sakino Navandi. Hein, on dit comme ça? Sakino Navandi. Ouais. Ça bouge beaucoup. Hein. On va te voir ici avec une petite formation de chez nous. Hein, des musiciens de La Réunion qui ne sont pas habitués à faire de la musique malagasy. Hein, excuse-nous d'avance. Hein? Ce qu'on a fait aussi tout à l'heure, c'était pas vraiment gars, c'était un peu world music, c'était pour. C'est un petit peu world music. Ouais. On va le refaire là tout de suite, d'accord, si tu veux bien. Et on se retrouve dans un petit instant après cette chanson-là. Allez, à tout de suite. Sakino Navandi, Namadi kaze, Sakino Navandi, Sakino Nanjuka Jarinaze, Sakino Navandi, Napita Fonaze, Sakino Navandi, Nefati Sulcia Ano Cara Easy Tondane, Sakino Navandi, Namadi kaze, Sakino Gati, Nandubaka Tenanaze. Oh, Natu Kisane, Nanene Pichavano. Sakino, Namitakaze. Dono Tianga, Isananta, Nefangati Panomakadale. Empacano, regarde là, elle pleure. Ses yeux sont rouges de terreur. Sans toi, ce sera plus le même bonheur. Ni donner un autre comme à tout son cœur sans se poser de questions. Ni terrorisé par notre trahison. Tu lui as enlevé son droit de sourire, son éclat de vivre. Tu l'as détruit, tu l'as attendri. T'as fait d'elle ce que t'avais envie. Après, t'es parti en plus avec une autre fille. Sakino Navandi, Namadi kaze, Sakino Navandi, Sakino Nanjuka Jarinaze, Sakino Navandi, Napital Fonaze, Sakino Navandi, Nefati Sulcia Ano Cara Easy Tondane, Natono Tianga Iseye. No easy, nile no, sumwe no easy. La vela no easy te dala, fanyati, hanote alala. Easy, nefo no kafuke. Niara zambela no easy, fachinang prison. Chasma nas belucha, rana tono ngati, tapa wacha, luwacha. Sakino Navandi, Namadi kaze, Sakino Navandi, Sakino Nanjuka Jarinaze, Sakino Navandi, Napita Fonaze, Sakino Navandi, Nefati Sulcia Ano Cara Easy Tondane. On est encore ici même avec Sacha Bam Bam dans cette émission Parole d'artiste. Hein, Sacha, on t'a vu la chanter et ça reflète exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tu respires comme tu chantes, hein, tu es à l'aise sur scène. Hein. Ouais, je suis très à l'aise sur scène, c'est même trop à l'aise même. Ah non, on n'est jamais assez à l'aise sur scène. Hein, et tu as la tenue qui va avec aussi. Voilà, tu as la tenue qui va avec. C'est toi qui fais toutes tes tenues. Je l'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ce soir. Ouais, parce que les tenues que je devais présenter ce soir, elles ne sont pas arrivées. Oui. Du coup, je dis soit ça ou soit j'arrive avec des jeans complètement destroy. Ouais. Je dis allez, pour
Canal Austral, quand même, je dis, je vais me mettre en mode soft. Ça, c'est soft. Ça, c'est soft, ça. Oui, bien C'est sûr. soft, ouais. D'accord. Et parce que toi, tu as une particularité, c'est-à-dire que tu es couturière. Et tu es créateur de vêtements, styliste, on va le dire, et tu crées pour, peut-être pas le grand public, mais tu crées beaucoup pour les artistes de Madagascar. Oui, je crée beaucoup pour les artistes de Madagascar, les grands artistes, du plus grand au montant. Il n'y a pas de petits artistes, mais au montant. Ça veut dire que, bon, j'aime beaucoup coudre. Il y a des gens normaux qui viennent me commander, mais en fait, c'est des gens aussi un peu spéciaux qui viennent me commander. C'est des gens comme tout le monde, mais ils sont un peu spéciaux. Ils aiment bien les trucs un peu originaux. Ouais. Voilà. Il y a des choses qui sont un petit peu vraiment extravagantes. Par exemple, tu fais aussi des vêtements avec des sacs plastiques. Voilà. Tu fais avec des jeans déchirés, des morceaux de jeans que tu retrouves, Voilà. des petits bouts de tissu que tu retrouves par là. Et tu arrives à créer comme ça des Ouais, vêtements. j'arrive à créer. Même avec les plantes, là, si on me dit, tiens, il y a des... J'ai fait pour un artiste que avec des plantes. Mhm. Et je suis bien arrivée, c'était super bien. Après, je fais avec de tout, en fait. Là où ça m'inspire, là où j'ai de l'inspiration, même avec... Mon prochain défi, ce sera avec les marmites. Comment je vais voir pour Avec les marmites. Voilà. Tu feras le générique après de nos émissions de cuisine ici, parce que tu as participé un petit peu aujourd'hui avec les émissions de cuisine. Ce que j'aime bien, c'est relever les défis, quoi. Mais avec des marmites, c'est lourd, ça, apporter des marmites ce soir. On va voir comment on va alléger les choses. On se rappelle, c'est typiquement américain, ça, ce style-là. C'est-à-dire de prendre beaucoup de choses, de fabriquer ses vêtements avec. On se rappelle un jour où, je sais, celui qui a fait des vêtements avec des peaux de chair, je ne me rappelle plus c'était qui a choqué un petit peu, parce que dans tes vêtements, toi, que tu fais pour un tel ou tel artiste, quelquefois, c'est aussi pour choquer un petit peu. C'est pas vraiment pour choquer, mais disons que je mets tous mes problèmes dans mes créations, quoi. Je dis, c'est pour me défouler. Je dis, allez, je me défoule. Ouais. À chaque fois que je fais un truc, il faut que ça soit à l'image que je veux. En fait, je vais au bout de mes inspirations. Je laisse pas une miette. C'est-à-dire qu'il y a les détails. Quand les gens ils voient bien qu'il y a des détails. C'est pas vraiment que un statut, mais il y a des détails, c'est travaillé, quoi. Ouais. C'est inspiré, voilà. Bien sûr, me vois comme dans un tableau où je dois dessiner quelque chose. Il faut qu'il y a tout dedans. Tu demandes l'avis de la personne qui va le porter, ou sinon tu t'en fous un petit peu, dire que de toute façon ils vont mettre ça parce que de toute façon on va trouver que c'est bien aussi, parce que tu es une grande artiste, tu es artiste connue, une artiste que lorsqu'on lui dit de dessiner quelque chose pour toi, et ben, il donne quelquefois des petits conseils ou bien des petites choses qui font que tu retouches. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça dépend des clients. Il y a des clients avec qui j'aime bien travailler et échanger, parce que si je vois qu'ils ont la même vision que moi. Ouais. Mais il y a des clients qui n'ont pas les visions, ils veulent le style, mais ils n'ont pas vraiment la vision. Donc du coup, je leur donne, tiens, ça c'est ça qu'il faut, et ils prennent tout. Ouais. Voilà, et c'est toujours réussi. Mais des fois, c'est vrai que j'aime mieux travailler avec des artistes qui donnent leurs avis aussi, qui me disent, tiens, moi j'aimerais bien est-ce que ça serait bien. Après, si c'est pas bien, je retouche pas. Après, si je trouve que c'est une bonne idée, je retouche. Tu m'as dit que tu as fait des vêtements pour Anna, pour César, pour Talisman, bien sûr, sa grande sœur, mais aussi pour beaucoup d'autres artistes. Black Nadia aussi, Black tu Nadia, m'as dit aussi. Rijad, et tout ça. La plupart des artistes, en fait, ils viennent chez moi quand ils ont envie de vraiment se démarquer pour leur clip. Ils ont dit, on veut se démarquer pour ce clip-là, parce que c'est notre tube et tout, on veut faire le maximum, et ils viennent. Parce que moi, je fais pas que coudre, hein. Je fais aussi les décorations qui vont avec les vêtements. Je fais à peu près la conception du clip, en fait. Ouais, dans quel endroit ça sera bon. Eux, des fois, il y a des artistes qui m'envoient leur chanson. Je dis, écoute la chanson et dis-nous c'est quoi les vêtements qui vont avec, combien de vêtements je dois porter, c'est quoi qui va avec mes danseurs. Et tu vois, je fais ça. Est-ce que ces vêtements-là qu'ils portent pendant le clip, ils les portent aussi ensuite dans ces spectacles? Parce que c'est des vêtements qui sont intemporels aussi, après, qu'on peut le porter ailleurs aussi, dans d'autres événements. Oui, c'est des vêtements qu'on peut porter. Il y a des vêtements qu'on peut porter dans des soirées, parce que c'est bien cousu, les vêtements que je fais, même si c'est pas que bien paraître à l'extérieur,
mais c'est aussi bien fini à l'intérieur et ils peuvent porter partout. C'est ça aussi dans mon imagination, c'est que c'est pas que dans le clip. Si l'artiste a envie d'aller quelque part avec ces vêtements-là, il peut le porter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Sacha, tu m'as dit aussi que tu ne t'arrêtes pas à des artistes qui chantent pour les clips et tout ça. Tu fais aussi pour le grand public. J'ai vu quelques images, je ne sais pas si Richard aurait l'occasion de nous le mettre là, mais des images où tu fais des robes de mariée aussi. Oui, oui. Il y a des gens qui viennent me voir qui ont envie d'avoir des robes spéciales dans leur imagination, qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Ils viennent me voir et je réalise. Ouais. La robe que vous avez vue là, c'était... Bon, ça c'était quand même la mariée, elle a dit ça, mais après j'ai fait ça, mais après elle était contente aussi. Ouais. Parce que des fois aussi, l'imagination des clients peut être réalisée, peut ne pas être réalisée, mais peut être réalisée au mieux. C'est-à-dire qu'on peut faire mieux en fait que dans son imagination. Son imagination, voilà. Son imaginaire. Ouais, exactement. Tu vas même au-delà de ça. Est-ce que tu es arrivé quelquefois de concevoir des vêtements pour les enfants, par exemple, hein? Oui. Et j'ai conçu des vêtements pour les enfants. Et dernièrement, j'ai fait pour une petite fille qui avait un concert de piano dans son école, mais elle voulait avoir une robe comme les pianos. Et du coup, ses parents sont venus me voir. Avec la queue de... Voilà, avec les notes, avec le... Ah oui, d'accord. C'était une veste comme les pingouins, mais c'était avec les notes de piano. La queue de pingouin et tout ça qui va avec. D'accord, donc tu arrives à t'adapter à toute situation comme ça. Tu es artiste dans l'âme, tu es artiste chanteuse, bien entendu, mais artiste aussi dans toute sa globalité, comme ça, on dit ça. Je suis quelqu'un qui... J'aime pas m'ennuyer, en fait. J'aime pas dire le mot « Ah, je m'ennuie ». Il faut toujours que je trouve un truc. Parce que des fois aussi, dans la chanson, en fait, il y a des moments où l'inspiration n'est pas là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la couture. Et quand l'inspiration de la chanson, où je crée des chansons, je vais en studio, j'enregistre. Après, pour... Des fois, mes clips à moi, ils sont imaginés bien avant que la chanson est prête, en fait. Ouais. Je travaille un petit peu en contresens. En contresens, parce que c'est obligé, sinon j'aurais pas le temps pour moi aussi. Bien sûr. Mais dis-moi, Sacha, dans tout ce que tu fais comme ça, là, entre la chanson, les vêtements et tout ça, on dit que la cuisine aussi fait partie d'une culture artistique. C'est vrai. Tu cuisines un petit peu aussi? Ah, je cuisine beaucoup. Et c'est même une de mes 4e passions, la cuisine. Je maîtrise beaucoup la cuisine et je dirais que je suis un bon amateur de cuisine. Voilà. D'accord. Entre nous, il y a quelque chose que tu ne sais pas faire? Faire dans la cuisine, les gâteaux. Non. Les gâteaux. Oui, les gâteaux. Ouais, gâteaux, ouais. Changer une roue dans une voiture qui est en panne, tu sais le faire? Ouais, je sais le faire, changer les roues. Eh bien, c'est qui là, alors, comment ça arrive, gars? Il fait toutes les affaires, quoi. Ouais, c'est la génération. C'est la génération, ouais. C'est du débrouillardiste que tu fais, c'est-à-dire que tu t'es tombé comme ça parce que dans le besoin, les gens ont eu des besoins et toi, tu t'es dit, si les gens ont des besoins, moi je vais assouvir leurs besoins, c'est ça? C'est vrai, c'est exactement ça. En plus, dans le milieu de la couture, en fait, moi je dis tout le temps ça à mes clients, c'est que pour être une bonne couturière, il faut avoir le cœur sur la main, quoi. On ne peut pas... Il n'y a pas de méchanceté, il y a juste c'est l'amour en fait qui travaille là-dedans, c'est la volonté, parce que tu crées pour quelqu'un d'autre que toi, ou que tu fais le même métier et c'est vraiment la passion, quoi. C'est quand je couds, je donne. J'ai l'impression que je donne, je donne aux gens la possibilité d'avoir quelque chose que j'ai, un petit bout par là, un petit bout pour eux, je partage. Bien sûr. On va finir cette émission-là, mais je pense que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent actuellement aussi à Canal Austral, que ce soit à Madagascar, à La Réunion, ou même dans la zone de l'océan Indien, ou même ailleurs, parce qu'on nous regarde en France, on nous regarde aux Antilles, on nous regarde un petit peu partout, en Amazonie aussi, on nous regarde là-bas. C'est bien. Et se pose un petit coup la question, est-ce que ça coûte un bras de se faire un vêtement chez toi? C'est une expression française, hein. Coûter un bras, c'est de dire, est-ce que ça coûte très cher de se faire un vêtement chez toi? Non, au contraire, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est le partage, c'est comment dire, c'est donner, quoi. Après, je gagne un peu ma vie là-dessus, mais pour le moment, je donne et que j'ai envie que les gens, en fait, ça coûte pas un bras. Ça, au contraire, par rapport aux autres concurrents que j'ai,
Amada, je pense que pour la qualité bon, la rapidité, bon, je me lance pas des fleurs non plus. Bien sûr, bien sûr. Il faudra te couper la jambe après parce qu'à l'intérieur, il y a une cheville qui enfle. Hein. En tout cas, on a compris que c'est pas très cher. Comment on peut faire si on habite à Madagascar ou même à La Réunion, hein? Pourquoi pas des artistes de La Réunion qui veulent faire des vêtements pour leurs clips, pour leurs soirées avec toi? Comment on fait pour te joindre? Il y a une page Facebook, un mail, ouais. WhatsApp, mail. En fait, j'ai mon mail sachabambam@maasac.com. Ouais. Parce que maasac.com, ça c'est le site web que je viens d'ouvrir là. C'est là où je vais exposer tous mes maasaki.com. C'est là que je vais exposer toutes mes œuvres en fait. Ouais. Et après sur Facebook, c'est Sacha Bambam styliste. Après, il y a beaucoup de fake, hein, mais mon profil pour le moment, c'est je porte un genre vert jaune rouge et dans ma page Sacha Bambam, je porte un maillot de bain à la plage. Voilà. D'accord, d'accord. De toute façon, ils sauront faire la différence entre les fakes et puis Voilà. les pages qui sont officielles. Il y a de toute WhatsApp façon. aussi. Voilà. Hein. Il y a un numéro de WhatsApp, non? WhatsApp, c'est mon numéro malgache, c'est 00 261 32 22 9 8 3 6 7. D'accord. Alors, merci beaucoup. Si Richard peut nous le mettre, ce numéro-là, ça ne gêne pas. Hein. Moi, comme ça, les gens qui ont besoin, qui habitent aussi à La Réunion, peuvent t'appeler sur WhatsApp et puis peut-être te passer commande d'un vêtement éventuellement. Hein? Mais j'ai déjà aussi beaucoup... Comment dire? S'il y a des gens qui veulent faire venir des vêtements, sachez que j'ai déjà pas mal de clients qui sont à La Réunion et qu'on a déjà... des gens qui peuvent envoyer facilement, quoi. C'est plus compliqué. Ouais. D'accord, alors. C'est moins compliqué. Merci beaucoup. Sacha Bambam. Hein? Sacha, mais on sait que c'est ton prénom. Bam Bam, je ne sais pas trop. Ça vient de la musique. Ça vient de la musique Bam Bam. Bam Bam. Ah, Bam, ouais. Bam. Ça vient du nord de Madagascar, ça. Hein? Ça bouge beaucoup. Ouais, ça bouge beaucoup. Ouais, presque à la limite comme le Saleg. Non, parce qu'on va t'entendre tout de suite, Lara, nous faire une chanson un petit peu plus... Lod, voilà. Ouais, j'ose même pas prononcer. Je l'ai écrit, mais à la fin, Lodi, c'est qui? Lod, c'est le nom de quelqu'un qui est dans le nord-est de Madagascar, s'appelait Lod. Et dit Tchaouan. Tchaouan, c'est que Lod s'en fout, en fait, ça veut dire ça. Ah, ouais. Et Lod, du temps, ouais, Tchaouan, Lod, ça veut dire que je m'en fous. Lod, en fait, c'est quelqu'un qui s'en fout beaucoup de il est un petit peu bizarre, un petit peu fou. Daladal, quoi. Daladal, ouais. Donc, quand j'ai dit Tchaouan, Lod, c'est que tu peux parler autant que tu veux, mais... ça m'atteint pas, quoi. Merci beaucoup. On va faire tout de suite cette chanson-là et on va se quitter là-dessus. Merci encore, Sacha Bambam, a été avec nous aujourd'hui dans cette émission. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui. Et un petit mot pour les téléspectateurs de Madagascar qui te regardent. Et tu peux le faire en malgache éventuellement pour leur regarder dans cette caméra qui est là, leur faire un petit message. Merci amintsika jiaby nagnaraka Sacha Bambam teto amin'ny canal Australie niaraka tamin'ny Jean-Claude et merci beaucoup aussi amin'ny Willy miasa amin'ny Base Concept zay ni organisé rendez-vous jiaby ty c'est grâce à lui que tout ça s'est fait, que j'ai rencontré des gens nahita kolo maro tsara be niany ty ke bisous tsika jiaby restez connectés sur Canal Australie. Merci beaucoup. Hein? Okay. Merci. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Paroles d'artistes à La Réunion, Madagascar, à Maurice, à Mayotte, aux Comores, aux Seychelles, en France, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane aussi, qui sait. En tout cas, nous on sera encore là la semaine prochaine dans de nouvelles émissions. Merci beaucoup. Merci. Sacha Bambam Tchaouan Lod Anome volonga zarat sora Tchatsarangan sora mampis vola Tchaouan Lode Lagno cosa mate vabe Sora fazer pakavade Tchaouan Lode Era do que era dande Aonga chaka no
Ebola. Ewa. Tau alode. Efa nossa iranga, fena nga di mana iranga. Efa mande avião ni no freni bis mana iranga.